C'est Mathieu, il est cochliculteur sur le bassin de Thau. Et au micro, c'est Claudia, elle est patron pêcheur sur le bassin de Thau. Ah, et Pomerol, c'est bien. Tout le département, là, on a un beau panel. Oui. Voilà, là, on va aller bien. En principe, on dit qu'on passe. Alors, le bassin de Thau se présente comme un couloir, puisqu'il fait 22 km. La plus grande lagune du Languedoc-Roussillon. On voit le canal, là on le voit très bien même. On ne peut pas avoir meilleur temps. Alors nous allons arriver dans les premiers parcs à huîtres de Marsella. Alors dans une table on attache environ 1000 cordes d'huîtres, ce qui nous donne une production moyenne de 8 à 10 tonnes chaque 2 ans par table. Ils sont développés sur ce support, on les nettoie et on les calibre. Et là on va se rendre compte qu'il va rester des petites huîtres, trop petites à la vente. Bien. Elle pousse sur un support, c'est l'huître de Mouzigues. La deuxième, elle est collée avec du ciment, c'est toujours l'huître de Mouzigues, mais celle-ci c'est la spéciale. Il faut savoir que sur le marché, la spéciale, elle est un petit peu plus chère. Alors l'hippocampe, aujourd'hui, il est protégé, donc il est interdit de le pêcher. Qui partagent ce plateau avec nous. Oui, oui, ils ont tout à fait l'eau. Du boucher, des laisses, de l'anguille, d'escargot. Pourquoi il y a un panneau solaire et une éolienne sur chaque table? C'est tout simplement pour récupérer l'énergie qui va lui permettre d'activer des petits moteurs et de soulever les cordes d'huîtres au fur et à mesure à son bord de voie, c'est-à-dire qu'il va créer des marées artificielles. Voilà, il a sorti les huîtres de l'eau, ce qui va permettre d'une part de faire sécher tous les parasites qui sont sur l'huître, parce qu'on a de l'algue, on a des bijoux, on a du cartage, donc tout ça, ça va sécher. Bien sûr. Oui, oui, oui. Alors là, on a un système, vous voyez, c'est des petites nasses. Ces petites nasses, ça nous permet d'avoir des petites huîtres qui vont très grossir. Alors moi, dans le bassin de Thau, j'y suis de... Qui c'est qui sait pas nager? Mais il y en a qui ne savent pas nager. Alors, c'est parti Lisette, on y va. N'avez pas peur. Le pire, c'est derrière. Allez. Allez, loin. Direct, elle a dit la pas lourde, évidemment, elle est pas lourde, c'est la plus légère. Ah,
trop fort aujourd'hui. Allez, on récupère la casquette Nelly. Et on peut l'applaudir s'il vous plaît. La casquette Stéphanie. Pas des grosses quantités. Mathieu, tu nous la rends Stéphanie ou pas? Un petit coup de klaxon ici. La suite du canal du Midi, qui continue sur ce qui est là-bas par le canal. Pardon, j'y pensais plus. Mais c'est vrai qu'on a tous tendance à mettre la main. Comment vous êtes sortis? Je vais m'occuper de. Oui. Moi j'ai sauté. C'est pas possible. Gisèle. Oui. Regarde qui c'est qui est là. Oui. Marie. Oui, Colette. Oh, la Madeleine. Il faut venir pour la photo. On y est là. C'est parfait. Ah, c'est bon. C'est eux là-bas, regarde. C'est eux? Mais il n'est pas Albert. Allez, messieurs, dames, on sera donc votre guide sur cette visite. Le phare aussi, Il y a 26 personnes. Oh là là. Aventure du Vermouth. À savoir qu'à l'époque, il était herboriste et que la maison Noailly était basée à Lyon. C'est là donc qu'il crée son tout premier vermouth, le Original Dry, créé donc en 1813. Donc ça, ce sont deux éléments qu'on comprendra avec la suite de la visite. Il nous quitte en 1865 et c'est donc sa fille, Anne-Rosine, qui prend le relais dans la société. Tu me donnes ça, je vais avoir là. Pour entrer dans la catégorie des vermouths au niveau de la loi, il faut vraiment avoir trois caractéristiques principales. Quand ils n'ont plus d'utilité, nous les envoie. On va les placer ici. On va y mettre donc nos vins blancs avec un ajout d'alcool neutre pour pas que ça tourne au vinaigre. Parce qu'ils vont rester vieillir ici pendant 12 mois. Alors déjà, est-ce que tout le monde a déjà goûté du Noailly Pass? Non. Comment on connaissait pas tout? Je vous rappellerai les épices. Donc je ne connais pas non plus le nom des 20 épices, mais comme à moi, ils vous ont mis les épices majeures que vous allez retrouver dans chacune des bouteilles. Donc pour l'Original Dry, en majorité, vous aurez de l'orange amer, de la racine de gentiane, de la coriandre, vous aurez de la petite absinthe. Déjà, sachez que petite absinthe, vous en retrouverez partout. Pomme d'iris, du chardon béni et du pulmonaire. Pour l'André, qui lui, par contre, sera le plus doux. Mais cette fois-ci, une reproduction de notre salle des secrets.
Donc cette salle se trouve à l'étage de notre verroterie Sainte-Madeleine, donc le bâtiment blanc que vous avez vu tout à l'heure. Je vous laisse passer un petit exemple de tuyaux. Et cette fois-ci, ils vont donc les faire passer au rez-de-chaussée de notre verroterie Sainte-Madeleine. On va en avoir deux, qui sont tout réunis. En fait, à brasser toutes les épices et appuyer en fait aussi aux épices à me paraître de côté. Parce que les ponts, ça reste de côté. La collaboration qui est quand même vraiment marseillante, étant donné qu'il n'y a pas de caserne de pompiers. Vous avez aussi ces axes. Par Joseph Moni. Celui qui fait notre réputation est celui qui est vendu dans 135 pays. Chardon béni, rhizome d'iris et pulmonaire. Celui-ci il est vendu au Japon. Là, il y a 2 heures.